Alors, salut à tous, j'espère que vous allez bien. On va continuer nos exercices. Cette fois-ci, on va aller en chimie, le premier chapitre en chimie, le chapitre sur les, les transformations électrochimiques du cuivre et de l'ion cuivre. Bon, on va parler d'électrolyte, d'électrolyse, des ions, anions, cations et tout ça. Bon, pour le moment, c'est juste des définitions pour la première partie. Donc, je vous invite à aller suivre le cours d'abord avant de venir suivre l'exercice. Ok? Donc, on y va. On va attaquer avec les questions de cours. On va faire juste des petits exercices de questions de cours. Voici les premiers. On nous demande de définir les termes suivants. Donc, électrolyte, et on demande de donner un exemple. Électrolyse, et on demande qu'est-ce qui constitue le courant dans, dans l'électrolyte et dans les fils conducteurs. Donc, qu'est-ce qui assure le passage du courant dans l'électrolyte? Qu'est-ce qui assure le passage du courant dans les fils conducteurs? Donc, allons-y. Première question, définition électrolyte. C'est quoi un électrolyte? Donc, c'est une substance qui, une fois dissoute dans l'eau ou fondue, permet le passage du courant électrique grâce à la dissociation des ions positifs et négatifs. Ok? Souvent, vous allez juste entendre des gens dire c'est juste une solution conductrice du courant électrique. Aussi simple que ça. Ok? Donc, si vous mettez chlorure de sodium, c'est un exemple, hein, chlorure de sodium dans de l'eau, vous allez obtenir un électrolyte, ok, et un NaCl. C'est le sel qu'on mange là, c'est la même chose. Donc, si vous mettez ça dans de l'eau, cette eau-là peut conduire du courant électrique. OK? Après ça, on nous demande, c'est quoi maintenant électrolyse? Ok? Donc, l'électrolyse est un procédé chimique dans lequel une réaction chimique est provoquée par le passage d'un courant électrique à travers un électrolyte. Pour dire simple, l'électrolyse, donc, ce sont les réactions chimiques qui se, qui se produisent dans un électrolyte lors du passage du courant électrique. Ok? Ce sont les réactions chimiques qui se produisent dans l'électrolyte, là, dans la solution, l'électrolyte qu'on a défini ici, là. Voilà. Donc, c'est la même chose qu'on fait pour faire l'électrolyse de l'eau, pour décomposer l'eau H2O en dihydrogène et dioxygène. Donc, c'est un chapitre que vous allez voir plus tard et qui est déjà, j'ai déjà fait des vidéos sur ce chapitre. Il suffit juste d'aller voir, OK? Le cours. On continue. La deuxième question. On nous dit, dans un électrolyte, c'est quoi qui assure le passage du courant? Donc, dans un électrolyte, le courant électrique est constitué par le déplacement des ions. OK? Les ions positifs là, vont se déplacer vers la cathode. Pourquoi? Parce que les ions positifs portent des charges positives et que la cathode est branchée à la borne négative du, du générateur. Et positif, négatif, ça s'attire. Et les ions positifs vont vers l'électrode branchée à la borne négative, ok? C'est-à-dire la cathode. Donc, c'est pour cela ces ions-là, on va les appeler les cations. Par contre, les ions négatifs, là, c'est le contraire. Comme ils sont négatifs, portent des charges négatives, ils vont aller vers l'électrode qui est branchée à la borne positive, c'est-à-dire l'anode. Donc, il y a des ions positifs qui partent vers la cathode, les ions négatifs partent vers l'anode. C'est cette double migration-là, double déplacement des ions-là, c'est ça qui fait qu'il y a le courant électrique. C'est ça qui assure le passage du courant électrique dans un électrolyte.
OK? Donc, dans un électrolyte, le courant électrique est constitué par le déplacement des ions. Les ions positifs, les cations, se déplacent vers la cathode et les ions négatifs, qui sont les anions, se déplacent vers l'anode. Petit b, dans les fils conducteurs maintenant. Si dans l'électrolyte, ce sont les ions qui assurent le passage du courant, et dans les fils conducteurs, alors, qu'est-ce qui assure le passage du courant? Dans les fils conducteurs, c'est juste les électrons qui assurent le passage du courant. OK? Donc, dans les fils conducteurs, le courant électrique est constitué par le déplacement des électrons. Et ces électrons-là circulent dans le sens opposé au sens du courant, au sens conventionnel du courant. Voilà. Vous devez retenir ça. Les sens là, les sens de circulation des électrons là, c'est opposé à la sens, au sens de circulation, au sens du courant électrique. Je pense que le premier exercice est déjà fini. On passe à un deuxième exercice. La première question du deuxième exercice et la deuxième question est là. Donc, la première question, on demande de définir seulement les termes. C'est quoi un ion? C'est quoi un cation? C'est quoi un anion? Je pense qu'on a déjà défini ça ici même. Deuxième question. L'ion zinc est ce qui reste d'un atome de zinc. C'est la deuxième question là qui est là même d'ailleurs. Est ce qui reste d'un atome de zinc lorsqu'il perd deux électrons. OK? Petit b. Parce qu'on nous demande en petit a, l'ion zinc est ce qui reste d'un atome de zinc, Zn. Donc, on aura besoin d'écrire l'ion zinc là. Comment ça s'écrit? OK? Et l'ion aluminium est ce qui reste d'un atome d'aluminium lorsqu'il perd trois électrons. On dit d'écrire la formule de ces ions. Donc, on va écrire la formule d'ion zinc et la formule d'ion aluminium. Troisième question, l'ion chlore est un atome de chlore qui a capté un électron. L'ion sulfure est un atome de soufre qui a gagné des électrons. Écris les formules de ces ions aussi. Ça, c'est la troisième question. Quatrième question, l'atome d'oxygène du symbole O a 8 électrons, alors que son ion oxyde, possède 10. Écris sa formule, la formule de l'oxyde. Donc, l'atome d'aluminium, symbole Al, a 13 électrons, alors que son ion aluminium possède 10. Écris la formule de l'ion aluminium. Donc, cet exercice-là, c'est surtout pour comprendre, pour vous permettre de comprendre la définition d'un ion, la définition d'un cation, la définition d'un anion. Et ça, c'est dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, ça vous permet de savoir comment un ion est formé. Plus précisément, comment un anion est formé, comment un cation est formé. OK? Donc, on vous a dit, si vous avez suivi le cours, mon cours, que je vous invite à aller suivre, un atome, il y a un noyau et des électrons qui tournent autour. OK? Maintenant, le nombre d'éléments qui sont dans le noyau est égal au nombre d'électrons qui tournent autour de vous. Si vous venez vous harassez les électrons qui tournent autour du noyau là, ce n'est plus un atome, ça devient un ion. Ou bien, si vous venez vous trouver que l'atome est complet, le nombre de charges positives à l'intérieur et le nombre, c'est-à-dire les éléments qui sont dans le noyau là, c'est des charges positives, ont des charges positives, ok, de l'atome. Et les éléments qui sont à l'extérieur, c'est les électrons, et les électrons là portent des charges négatives.
Donc, si vous trouvez que le nombre de charges positives à l'intérieur du noyau de, de l'atome est égal au nombre de charges négatives à l'extérieur, et vous arrivez, vous ajoutez des charges négatives. Là aussi, vous venez de créer un ion. Voilà. C'est pour ça qu'on vous dit, dès la première question, petit a, qu'on va répondre d'ailleurs tout de suite, un ion est un atome ou groupe d'atomes ayant gagné ou perdu un ou plusieurs électrons. Voilà. Voici des exemples. Na+, ion sodium, Cl-, ion chlore. Donc, je reprends mon explication. Malheureusement, je n'ai pas fait d'image ici. Mais je vous invite à suivre le cours. Tout est bien détaillé. C'est comme si vous avez un petit cercle qui forme le noyau et que dedans, par exemple, il y a des charges positives. Disons, par exemple, qu'il y a 10 charges positives dedans. Après, vous avez un autre grand cercle qui entoure le petit cercle-là. Ok. Et ce grand cercle-là, c'est des électrons qui sont autour. Et ces électrons-là portent des charges négatives. Maintenant, quand c'est un atome, on avait dit que dedans, là, il y avait 10 charges positives, non? Donc, les nombres de charges, c'est-à-dire le nombre d'électrons, là, négatifs dehors, là, ça va faire 10 aussi. Donc, 10 dedans, 10 dehors. Voilà. Donc, deux cercles. Le premier cercle, qui est plus petit, qu'on va appeler noyau, 10 charges positives. Et le grand cercle qui couvre tout ça, 10 charges négatives, qui sont des électrons. Les charges négatives qui sont des électrons. Maintenant, si au début c'est équilibré, 10 charges positives dedans, 10 charges négatives dehors, vous venez vous ajouter, vous donnez à cet atome-là, disons par exemple, 2 charges négatives. Vous ajoutez les électrons là. Donc là, c'était un atome, mais il a gagné des électrons. Donc il devient un ion. Maintenant, au dehors, là, vous allez avoir des charges négatives. Ces deux charges négatives-là, supplémentaires, je vais dire. Parce que c'était 10. Si vous ajoutez 2, ça devient 12. Alors que dedans, là, c'est toujours 10 charges positives. Donc, les deux charges négatives que vous avez ajoutées là, ça va faire que l'atome là sera 2 moins. Parce qu'il y a deux charges que vous avez données. OK? Mais au lieu d'ajouter des charges négatives là, si au contraire, vous venez vous arracher des charges négatives au lieu d'ajouter. Donc, dedans, vous allez avoir toujours les 10 charges positives, mais dehors là, ça va faire 8 charges négatives maintenant. Parce que vous avez enlevé 2. Donc là, du coup, c'est les charges positives là qui dominent. De combien? De 2. Donc, ça sera 2 plus. Quelque chose comme ça. Donc, ion, atome ou groupe d'atomes ayant perdu ou gagné 2 ou plusieurs électrons. Un ou plusieurs électrons, pardon. Cation là, c'est un ion. OK? Ça, c'est un ion d'abord. C'est un ion, mais cet ion-là est chargé positivement. OK? Et c'est dû à la perte d'un ou plusieurs électrons. OK? Un cation est un ion chargé positivement formé par la perte d'un ou plusieurs électrons. C'est-à-dire un atome, au départ, qui perd, par exemple, 2 électrons. Vous voyez ici, c'est comme exactement l'exemple que j'ai expliqué tout de suite. S'il y a des charges positives dedans, 10, et au dehors, des charges négatives, 10, et quand je dis charges négatives, entendez par là, pas des électrons, c'est les électrons qui portent les charges négatives. Donc, si vous venez vous enlever des charges négatives, ça veut dire qu'il y aura des charges positives supplémentaires et qui n'auront pas de compagnons. Ok. Il faut revoir ça dans le cours. Donc, voici la définition d'un cation. Un ion chargé positivement, qui est formé par la perte
d'un ou plusieurs électrons. Les cations, c'est le contraire. Le cation, là, il gagne. Donc, il est chargé négativement, formé par les gains d'un ou plusieurs électrons. Voilà. Voici des exemples, hein. Vous voyez là, c'est un seul atome au départ qui a gagné des électrons. C'est l'ion oxyde, l'ion oxygène. Et là, c'est groupe d'atomes. On a S et puis on a O. Donc, ion sulfate. Deuxième partie de l'exercice, petit d. OK? On va essayer d'écrire formule de l'ion zinc et de l'ion aluminium. On nous dit ici que l'ion zinc là, c'est ce qui reste d'un atome de zinc Zn, la formule d'abord, lorsqu'il perd des électrons. Donc, zinc, atome de zinc Zn là, il perd des électrons. Donc, rappelez-vous, s'il a perdu des électrons, c'est qu'il y a des charges positives supplémentaires. Les charges positives là vont dominer de 2. C'est comme si au départ, il y avait 10 charges positives, 10 charges négatives. Les charges négatives, c'est électrons. Maintenant, vous venez vous enlever des charges négatives. C'est que les charges positives là vont dominer. De combien? De D. OK? C'est comme si vous avez un match de football. Chaque équipe a marqué 10 buts, 10-10. Et puis d'un coup, au niveau de l'équipe A là, on retire des buts. Dit que les 2 buts là ne sont pas valides. Donc du coup, l'équipe B va dominer de 2 buts. Ou bien, donc, B là, si B là, c'est ça qui est positif, donc on va faire 2 plus. Voilà, donc l'ion zinc là, ça va faire Zn2+. Et l'ion aluminium, au contraire, c'est pas des électrons, c'est jusqu'à 3. OK? On nous dit que l'ion aluminium est ce qui reste d'un atome d'aluminium lorsqu'il perd 3 électrons. Donc, le même exemple. OK? L'équipe B, c'est positif. L'équipe A, c'est négatif. Si on retire 3 buts de l'équipe A, donc l'équipe B, les charges positives là, vont dominer de 3 buts. Donc, on va faire 3 plus. Al3+. Il faut toujours chercher quelque chose pour faciliter la compréhension. Ça, c'est la deuxième question. Troisième question, c'est la même chose, hein. Là, maintenant, c'est l'ion chlore, mais au lieu qu'il perd, il capte un électron. Il capte un électron, il ajoute. Donc, quand c'est gagné, retenez ça aussi, c'est facile. Quand c'est gagné, c'est négatif. Quand c'est perdu, c'est positif. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Donc, lui gagne un électron. Donc, comme c'est un seul qu'il a gagné, ça fait moins. Si vous voulez, vous pouvez mettre un moins, mais ça ne sert pas. Quand c'est moins là, quand c'est un là, vous n'avez pas besoin de mettre les 1 là. OK? L'ion sulfate, donc l'ion sulfure est un atome de soufre qui a gagné des électrons. Donc, il a gagné des électrons. Ça veut dire que ça sera 2 moins. Quand c'est perdu, ça sera plus. C'est 2 parce que c'est des électrons. Donc, ça sera SE2-. Quatrième question. Quatrième question, maintenant, on a ion, c'est oxygène. On nous dit que l'atome d'oxygène là a 8 électrons, non? OK? Et son ion là possède 10 électrons. Qu'est-ce que ça veut dire? Si l'atome était 8 électrons et l'ion a 10 électrons, ça veut dire que l'ion a gagné des électrons. Alors que on vous dit quand c'est gagné là, quand il gagne quelque chose qui est négatif, si on vous dit vous avez gagné moins D, si le professeur vous dit vous avez moins D, vous avez gagné moins D,
électron est négatif. OK? Donc, vous voyez que l'atome, c'était 8, alors que l'ion, c'est devenu 10. Donc, ça veut dire qu'il a gagné moins 2, qu'il a gagné des électrons qui sont négatifs. Donc, ça va faire O2-. OK? Aluminium, là, est-ce qu'on n'a pas déjà fait ça? On a déjà fait, mais c'est pas grave. Vous voyez que aluminium, lui, c'est contraire. Mais on va terminer avec l'oxygène là d'abord. OK? 8, au départ, l'atome avait 8. Après, l'électron, l'ion a 10. Ça veut dire qu'il a gagné deux charges, deux électrons. C'est comme s'il a moins 2. Donc, c'est pour ça, pour l'ion oxygène, là, on va faire O2-. Maintenant, pour l'aluminium, on nous dit que l'atome, là, il y avait 13. OK? Il y avait 13. Et l'ion en a 10. Ça veut dire qu'il a perdu 3. Si l'atome avait 13 et puis l'ion possède 10 maintenant, ça veut dire que l'atome là a perdu 3 électrons. C'est comme si le professeur vous dit, OK, vous avez 10 et vous avez 13, moins 13. Maintenant, vous avez moins 10. Au départ, c'était moins 13. Maintenant, on vous dit c'est moins 10. Donc, c'est comme si on vous a fait plus 3 points. Ou bien, donc c'est pour ça qu'on a besoin de faire ici Al3+. Donc, il faut comprendre c'est c'est quoi un ion, c'est quoi un cation, c'est quoi un anion, et qu'est-ce qui se passe. Donc, quand ça gagne, c'est négatif. Mais quand il perd d'électrons, l'ion est positif. Vous pouvez retenir ça comme ça aussi. OK? Donc, on va arrêter là. Un petit exercice, question de cours. Prochainement, on va commencer à faire l'exercice. Merci beaucoup et à très bientôt.